Les tiroirs de Roula présentent. Le rêve américain. Cette nuit-là, je n'ai pas cessé de rêver de Youssef, des États-Unis et des meilleures universités du monde. Une histoire inspirée du Liban de l'après-guerre civile, Destin de femme, récit original écrit et produit par Roula Hage. Bonne écoute. Je suis magistrate à la cour de Beyrouth. Je n'exerce pas seulement un métier, j'accomplis une mission. Je suis la voix des naïfs, des démunis et des brutalisés, et je fais triompher pour eux une justice équitable et salvatrice. Je vais jusqu'au bout, je ne crains rien, je ne crains personne. Pourtant, rien ne me destinait à cette voie. Je voulais être médecin. C'était mon rêve d'enfant, une évidence. Mais ce rêve s'est brisé au moment où je m'y attendais le moins, bouleversant à jamais le cours de ma vie. Je suis née durant la guerre civile, dans un village du Mont-Liban épargné par les affrontements, au sein d'une famille aimante. J'ai 2 frères plus jeunes que moi. Mon père tenait une épicerie, et ma mère, femme au foyer, s'occupait de la maison tout en aidant parfois mon père. Mes parents voulaient le meilleur pour nous, et nous encourageaient à réussir à l'école, eux qui n'avaient pas eu cette chance. Ils n'avaient pas terminé leurs études et avaient toujours vécu au village. Bonne élève, je travaillais avec détermination pour devenir médecin. Mais ce n'était pas mon seul rêve. Perchée sur les branches du pommier du jardin, je me laissais souvent emporter par mes songes. Je m'y voyais épouse heureuse, riant aux côtés de mon mari, entourée d'une ribambelle d'enfants. Au village, d'ailleurs, on ne manquait jamais de me le souhaiter, et cela me touchait profondément. نشوفك عروس. Autrement dit, on espère te voir mariée. La guerre venait de se terminer, et la vie semblait me sourire. J'obtins mon baccalauréat avec mention, puis m'inscrivis à la faculté de médecine de l'université libanaise, choix dicté par les moyens modestes de mes parents qui ne me permettaient pas d'accéder à une université privée. Quelques jours plus tard, mi-juillet, ma mère m'aborda. Tu connais Wafa, la coiffeuse? L'une de ses cousines, installée aux États-Unis, est en vacances ici. Son fils, qui a ton âge, veut lui aussi faire médecine. Ils viennent cet après-midi. Ma mère les reçut chaleureusement. Ya ahla, sharraftuna, bienvenue. La dame et son fils étaient déjà assis dans le salon lorsque je vins les saluer. Bonjour. Elle me passa au crible de la tête aux pieds, avec un regard à la fois scrutateur et visiblement satisfait. Wafa nous avait dit que vous étiez belle, mais pas à ce point. Je fus embarrassée. Le jeune homme, lui aussi, semblait intimidé. Enchanté, je suis Youssef. Il me plut immédiatement. Il était beau, doux, réservé. Tu fais médecine? Oui, en 2e année. Je veux être chirurgien. Aux États-Unis, nous avons les meilleures universités du monde. Nous n'échangeâmes que quelques mots, puis la dame se leva et dit « Je suis ravie de faire votre connaissance. Nous reviendrons demain soir avec Wafa et mon mari. » Cette nuit-là, je n'ai pas cessé de rêver de Youssef, des États-Unis et des meilleures universités du monde. Le lendemain, ils revinrent, et soudain, sa mère déclara « Que diriez-vous de marier les enfants? Votre fille pourra étudier avec Youssef et construire sa vie aux États-Unis, en Amérique. En réalité, nous lui recherchons une épouse élevée dans nos valeurs. » Son père ajouta « Se marier jeune, c'est l'idéal. Ils vont bien ensemble, nos enfants. » Ils se marient, puis on s'occupe du visa. Ça ira vite, Youssef est américain. Mon père accepta, flatté. Moi, j'étais aux anges. Étudier aux États-Unis et épouser un garçon doux, mes 2 rêves réunis. Je mimais à mes frères des scènes de Beverly Hills 90210, ma série préférée, en riant aux éclats, et je leur annonçais avec fierté que bientôt je parlerais avec un accent américain. Vous viendrez chez moi et on ira à la Statue de la Liberté. La vue d'en haut est certainement magique, rien à voir avec celle de notre vieux pommier. À moi le rêve américain. USA, here I come. Le mariage fut fixé en 10 jours. La veille du mariage, je reçus 2 de mes amis. Je suis contente pour toi. Où iras-tu aux États-Unis? Dans quel État et dans quelle université? Je ne sais pas encore, mais je vous enverrai une carte postale quand j'arriverai, et je vous appellerai dès que je pourrai. Mais comment ça, tu ne sais pas? Il faut demander. Comment peux-tu accepter de te marier sans rien savoir? Au comble de la joie, je me dis qu'elles étaient sans aucun doute jalouses de ma situation inespérée et de mon bonheur. Le jour venu,
je revêtis la robe de mariée de ma mère, actualisée pour moi. On avait enlevé les manches et ajouté des perles au buste. Mes cheveux étaient relevés en un chignon, parsemé de petites fleurettes, et je tenais un bouquet de gerbera blanc. Le mariage fut très simple, rapide, presque irréel. Youssef, en costume cravate, était très élégant. Il me sourit et se hâta de me prendre la main lorsque j'arrivai à l'église, escortée par mon père. À la sortie, nous savourâmes des sucreries, arrosées de vin mousseux, offertes par les dames du village. Autour de nous, on s'embrassait, on se félicitait, et chacun nous adressait des vœux chaleureux, de bonheur et de prospérité. Nous prîmes quelques photos, puis Youssef et ses parents rentrèrent se changer avant de partir pour l'aéroport. Youssef m'embrassa et me promit de nous retrouver très vite. En effet, début septembre, ma belle-mère se présenta pour m'accompagner pendant le voyage et rentrer ensemble. Les adieux avec mes parents et mes frères furent brefs et un peu tristes, mais au fond de moi, j'étais plus qu'heureuse. Le voyage fut long, avec une escale à Paris. À notre arrivée à Pasadena, en Californie, il faisait déjà nuit. En sortant de l'aéroport, un malaise indéfinissable m'envahit, malgré mon excitation à l'idée de découvrir l'Amérique et être enfin avec Youssef. Ma belle-mère me parut soudain froide et préoccupée. Dans le taxi, elle me dit « Donne-moi ton passeport. Je le garderai avec les nôtres. Nous habitons dans un appartement de 2 chambres. Tu partageras bien évidemment la chambre de Youssef. » J'étais toute excitée, collée à la fenêtre, contemplant Pasadena by night. Partout scintillaient des lumières, de larges avenues animées, des enseignes géantes qui brillaient dans l'obscurité. Youssef nous ouvrit la porte et m'enlaça. Il me parut un peu différent. Puis je découvris l'appartement, un petit 2 pièces étroit, et la chambre de Youssef était sale, en désordre. Dans mes rêves, c'était tout autre. Ma belle-mère me tendit aussitôt le téléphone pour appeler ma mère. « Maman, nous venons d'arriver. Tout va bien, oui. Salut papa et mes frères. À bientôt. » Youssef riait d'une façon inhabituelle, presque incontrôlée. Il me fit asseoir dans la cuisine et nous partageâmes un sandwich. Puis nous rentrâmes dans la chambre. La porte se referma et tout bascula. Youssef, le doux jeune homme qui m'avait fait rêver, se jeta sur moi sans égard ni tendresse. « S'il te plaît, je ne suis pas prête. Qu'est-ce qui te prend ?» Rien n'y fit. Il commença à me frapper, puis me jeta à terre et me donna des coups de pied partout. Une véritable avalanche de violence. Je ne comprenais pas. J'hurlais de peur et de douleur. « De grâce, arrête! Je n'en peux plus! Je t'en supplie! Oh, à l'aide! Ah, à l'aide !» Il n'arrêtait pas, même pas une seconde. Ses parents ne vinrent pas à ma rescousse. Sa mère me cria de derrière la porte. « Boucle-la, sinon je viens moi-même te tabasser. Je suis crevée et je veux dormir. » Les coups continuaient à pleuvoir de plus belle. Le matin, je découvris mes blessures et ma nouvelle vie. Mon visage était tuméfié, mon œil gauche ensanglanté et ma lèvre supérieure fendue. Mon corps entier portait les marques des coups. Youssef ouvrit les yeux et me dit d'un ton autoritaire. « Habille-toi, tu viens travailler. » Travailler ? À la station-service, avec mes parents. La médecine et les meilleures universités du monde n'étaient qu'un mensonge, ou plutôt un piège dans lequel mes parents et moi sommes tombés naïvement. Youssef était un monstre, un malade, et ses parents, pire encore. Quand ma belle-mère me vit, elle dit à son fils, d'un ton détaché, « La prochaine fois, pas au visage. » Puis elle me sermonna. « Une épouse doit obéir à son mari. Ne le contrarie plus pour éviter sa colère. Compris ? » Quant à mon beau-père, il était un peu énervé. « Elle ne pourra pas nous accompagner de la sorte. A big mess. » On décida de m'enfermer dans la chambre le temps que mon visage se calme. On me donna 2 boîtes de conserve, du pain et de l'eau, ainsi qu'un désinfectant pour mes plaies et des pansements. Puis ma belle-mère ouvrit la porte et me dit « C'est une occasion pour ranger tes affaires et tout nettoyer. Les produits sont dans les toilettes de la chambre. Un conseil, n'essaie pas de crier. Personne ne t'entendra. » Je n'avais plus la force de crier, mais mes larmes coulaient sans fin. Tous les 3 étaient d'une violence inouïe.
En quelques instants, ou le temps des premiers coups, le rêve américain se métamorphosa en un film d'horreur hollywoodien, un vrai. Au bout d'une semaine, je commençais à m'habituer à l'insupportable. Les coups le soir, l'obéissance le jour. Youssef ne cessait de me violenter, malgré ma soumission totale. Je ne criais même plus. Peu à peu, j'oubliais qui j'étais. Les coups m'abrutissaient totalement. J'appelais mes parents une fois par semaine, mais sous l'œil observateur et menaçant de ma belle-mère. Oui, maman, la faculté est merveilleuse. Un jour, à la station, une jeune fille de mon âge s'arrêta pour faire le plein. En l'assistant, je lui demandai. « Vous êtes libanaise, n'est-ce pas ?» Bravo, bien deviné. Étudiante ? Oui, à la faculté de technologie. Et vous ? Avant que je ne puisse répondre, mon beau-père me tira violemment par le pantalon. Ma belle-mère me réprimanda aussitôt. « Tu as oublié la consigne. Tu n'as pas le droit de parler aux clients. Tu ne comprends pas ?» Le soir, elle me rasa les cheveux et cassa mes lunettes de vue pour me punir. Plus de 2 mois s'écoulèrent ainsi. Puis, une nuit, quelque chose changea. La douleur m'empêchait de fermer l'œil. Et soudain, une peur terrible m'envahit. Et si je tomberais enceinte ? Non, je ne supporterais pas d'avoir un enfant de ce monstre, ni de le voir grandir dans cette famille abominable. Pour la première fois, je sentis naître en moi une étincelle de résistance. Je devrais me libérer, réfléchir à une issue, trouver un moyen de m'en sortir, coûte que coûte. On me surveillait 24 heures sur 24. On me privait de toute liberté, aussi minime soit-elle. Je pensais à mes frères, à nos rires, aux pommiers, et à ma promesse d'aller au sommet de la Statue de la Liberté. La statue et sa torche seraient mon guide. Soudain, une idée s'illumina dans ma tête. J'attendis les premières lueurs du jour pour dénicher un papier et un crayon. Puis je m'allongeai sur le sol, sous le lit, tandis que Youssef ronflait encore, et notait en très petits caractères, en anglais, « S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis battue et violentée par mon mari. Je suis séquestrée et maltraitée par mes beaux-parents. Ils retiennent mon passeport et me forcent à travailler dans leur station-service. Je suis libanaise. Informez l'ambassade du Liban, sinon ils finiront par me tuer. » J'ajoutais mon nom, celui de mes beaux-parents, ainsi que l'adresse de la station-service. Et je priais de toute mon âme. Je cachais le papier dans ma poche. Je n'osais faire qu'un seul exemplaire. Quelques heures plus tard, alors que je nettoyais les vitres de la station, je revis la jeune Libanaise. Mon cœur s'emballa. C'est un signe. Ma belle-mère était occupée avec un client, mon beau-père avec un fournisseur et Youssef aux toilettes. Je profitai de cet instant béni. J'accourus vers elle. Sans un mot, et avant même de saisir le pistolet de la pompe pour faire le plein, je glissai discrètement mon bout de papier dans sa main. Je n'osais pas la regarder. Mon cœur battait à tout rompre. Puis, en me tournant vers elle pour prendre l'argent, elle me dit « Ouvre la porte derrière moi et monte, vite !» Je m'exécutais sans réfléchir. « Mets-toi sous le siège. » Et elle démarra aussitôt. Je tremblais de tout mon corps. « Je t'emmène au commissariat de police le plus proche. N'aie pas peur, tout ira bien. » Ainsi, je fus sauvée. Je retournai au Liban une dizaine de jours plus tard. Je prévis mes parents de mon arrivée depuis l'ambassade, sans leur dévoiler mon calvaire. Dès qu'ils me virent, ils comprirent avant même que je ne parle. J'étais squelettique, tuméfiée, les cheveux très courts, et l'horreur se lisait dans mes yeux. Le week-end précédant mon départ, la jeune Libanaise m'emmena découvrir Pasadena, puis Hollywood et Beverly Hills. The American Dream. La dernière image que je retins de Youssef et de ses parents, celle que j'ai gravée dans ma mémoire pour me reconstruire, fut à l'entrée du commissariat, au moment où l'on me conduisait à l'hôpital pour le rapport du médecin légiste et les soins de première urgence. Ils étaient menottés et traînés sans ménagement par 2 policiers costauds, comme de vulgaires malfrats, une image tirée d'une scène digne des séries policières américaines. Et là, je réalisai que c'était la fin. The end. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres contes et histoires. À bientôt!